9h12, bienvenue de nous rejoindre. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, d'autant qu'on va vous parler d'une très bonne idée. Une bonne idée avec Isabelle, une bonne idée pour la planète. Et pour nous, bien sûr, puisque la planète, c'est l'avenir de l'homme. On est d'accord? Mais absolument, bon. Et de nos enfants. Tout se passe dans votre histoire en Bretagne, où un hyper-supermarché Un supermarché a en eu Bretagne. l'idée de se dire, bon, j'ose et je fonce dans l'énergie solaire. C'est ça. Et en fait, c'est ce que souhaite le gouvernement aujourd'hui, inciter Oui, les industriels, évidemment, à privilégier l'énergie solaire, puisque l'objectif, rappelons-le, c'est quand même 30% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. Ouais, c'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Donc, la Commission de régulation de l'énergie a lancé un appel à projets pour obtenir des subventions. Évidemment, des centaines de dossiers sont arrivés. Quelques dizaines ont été sélectionnés. Et l'exemple que nous avons choisi de vous montrer aujourd'hui, effectivement, se situe en Bretagne. C'est un supermarché. C'est le premier distributeur qui installe des panneaux solaires sur des abris on voit la photo derrière vous, sur les abris de parking, en fait. Voilà, il y a quand même 1900 mètres carrés. Et c'est l'énergie produite... Alors, elle sert aux consommateurs ou pas? Elle sert à alimenter, en partie évidemment, le magasin. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'énergie produite pour être vendue à un opérateur. Donc ça, c'est une première. D'accord. C'est une vraie première et c'est un peu subventionné, pas énormément. Disons 5 à 10% de l'investissement. Mais ça mérite un coup de cam' à Concarneau. Ce qu'on a fait. Et bien voilà, on a rencontré donc le propriétaire du magasin, le responsable de la construction au niveau de l'enseigne et un représentant d'une association reconnue par les pouvoirs publics qui est l'interlocuteur entre les pouvoirs publics et tous les sujets techniques de la distribution. C'est parti. Ce projet a été lauréat parce qu'il est rentré dans les critères de subvention que le gouvernement souhaitait dans le cadre du premier appel d'offres de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. L'innovation de ce projet, c'est pour la première fois de produire son électricité et de la consommer sur place, intégralement dans un circuit court, comme sur les produits alimentaires, en fait, on fait la même chose sur l'énergie. Nous avions une démarche globale de recherche d'économie d'énergie. On s'est recentré sur le photovoltaïque et l'autoconsommation. On avait sélectionné plusieurs points de vente et M. Lecam, adhérent de ce point de vente, était très volontaire pour aller très rapidement et faire avancer les choses. Donc on l'a sélectionné. Bretagne photovoltaïque, c'est compatible, tout à fait. Il y a à la fois l'ensoleillement et surtout la nature de la lumière. On a beaucoup de lumière en Bretagne, donc on peut parfaitement avoir des panneaux qui produisent. Ces panneaux photovoltaïques exploitent le soleil pour produire de l'énergie dans le magasin et protègent du soleil, donc de la chaleur, et parfois aussi de la pluie, les voitures garées sur le parking. Et ça, c'est très malin. Ce chantier, qui est une première, n'a pas été très contraignant puisqu'il a fallu simplement 8 mois d'analyse de dossier et 2 mois d'exécution de travaux qui n'ont pas été contraignants pour les clients. Le financement de ce chantier a été intégralement assumé par le magasin sur la base d'un emprunt et le fait d'avoir été lauréat et d'avoir une subvention permet d'équilibrer le fonctionnement au quotidien. Après plusieurs mois d'exploitation des panneaux, l'économie sur facture d'énergie est de l'ordre de 25%. Ce projet ne change rien pour le consommateur au niveau des prix. C'est purement et simplement une décision d'investissement sur de l'énergie verte. Ce magasin répond parfaitement à nos attentes. Nous sommes sur un projet pilote que nous allons déployer massivement. Dans les 5 ans, nous allons équiper tous nos nouveaux magasins de panneaux photovoltaïques, certaines bases logistiques et aussi le parc existant d'ombrières de parking. Alors ici, c'est le rayon surgelé avec une rangée de 10 congélateurs. Eh bien, l'alimentation électrique de 2 d'entre eux ne coûte rien. L'ensemble de la distribution française s'est lancé massivement dans les économies d'énergie, notamment récemment au travers de l'engagement sur la fermeture des meubles frigorifiques de vente, ce qui amène une économie annuelle de l'équivalent de la consommation énergétique de la ville de Lyon. Très belle initiative, effectivement. Coût total de l'opération, vous avez dit? Alors, l'investissement pour le propriétaire du supermarché, c'est quand même 450 000 €, donc il a fait un emprunt. Et donc, la rentabilité, c'est 15 à 20 ans. Ça ne change rien pour le consommateur. Ça ne fait pas monter les prix. Je le redis et je le redis, peut-être à terme,
C'est vrai que ce genre de magasin, ça consomme énormément d'argent, d'énergie, oh là là, d'électricité. Énormément, mais oui, effectivement, il y a la lumière du magasin. Il y a effectivement tout ce qui est caisses, les frigos, les congélateurs. Donc ça coûte très cher en énergie. Et je suis très contente que ça soit un distributeur dit conventionnel sur lequel on a beaucoup tendance, enfin disons que ça n'a pas toujours très bonne presse, qui fait cet effort. C'est le premier sujet abouti, subventionné, qui voit le jour, qui est réalisé. Donc ça, c'est super. Quant au principe du bio, ça va suivre. Pour l'instant, ils ont d'autres frais.